Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous ne nous écoutent pas à 5h15 le matin. Il y en a beaucoup qui nous écoutent beaucoup plus tard même. Soit qu'ils l'ont enregistré ou soit vous nous écoutez sur vos tablettes ou vos téléphones intelligents alors que vous voulez. Alors je vous souhaite tous la bienvenue, peu importe où vous êtes dans le monde. Et on rejoint notre ami qu'on aime beaucoup, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. J'espère que vous avez pratiqué votre technique de méditation, la technique de la méditation de la compassion. Vous allez voir, la différence, c'est de le faire régulièrement. Vous allez pouvoir aider énormément autour de vous. Et ça travaille dans l'invisible. Cette méditation, d'ailleurs, s'appelle le Tonglen également pour les bouddhistes. T-O-N-G-L-E-N, le Tonglen. Et moi, je m'en sers depuis des années, même lorsqu'il arrive des cataclysmes, par exemple au niveau de la planète, je ne peux contacter tous ces gens, mais je les mets dans ma méditation, donc à l'intérieur de moi, et j'envoie la lumière à l'extérieur. Et même, on peut le faire pour, des fois, certains de nos dirigeants politiques. Des fois, il y a des gens qui sont plus ou moins à leur place ou qui font des choses qui ne sont pas toujours nécessairement pour le meilleur. Et donc, intégrer ces gens-là dans notre pratique, pour leur envoyer un peu plus de lumière, je crois que c'est la meilleure chose que nous pouvons faire. Et non pas de critiquer, qui finalement est un poison inutile, parce que même la critique que nous avons dans notre tête va avoir des répercussions, ce que j'appelle dans l'éther, jusqu'au loin, et même pourrait attaquer ces gens-là. Donc, nous n'aidons jamais personne lorsque nous faisons que j'appelle des critiques destructrices, finalement. Et partir du bon pied dans la vie, je pense que c'est important, et ça, c'est une technique. Mais les pieds sont également très, très importants, puisque c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Et on peut se poser la question, si on a mal aux pieds, peut-être qu'il y a des choses qui, dans notre vie, nous empêchent d'avancer et de la bonne façon, des choses que nous ne voulons pas, par exemple, des endroits où nous ne voulons pas aller, ou peut-être que nous avons suffisamment d'inflammation qui fait que nos pieds deviennent douloureux. Donc, c'est une petite réflexion, mais je vais vous parler aujourd'hui d'un produit également qui est très physique, qu'on appelle la fasciite plantaire. Donc, les douleurs de pied, et probablement il y en a qui ont entendu le terme de épine de le noir. On va apporter un peu de lumière, si on veut, à travers cette pathologie des pieds, qui est vraiment simple et dans lequel on peut faire une différence. La fasciite plantaire, donc ça vient du mot fascia, qui veut dire un gros ligament ou une espèce de grosse toile en dessous du pied. Et cette toile-là est attachée du talon jusque vers les orteils. On pourra voir d'ailleurs sur la photo ce fascia, et il s'attache au niveau du calcanéum, que nous appelons le talon. Et parfois, si la traction est suffisamment constante, et dans le temps très long, elle va avoir des dépôts au niveau du fascia et faire ce qu'on appelle une petite épine. Donc, Dr Lenoir, à l'époque, a voulu donner son nom et on l'appelle l'épine de Lenoir. Donc, ce n'est pas nécessairement une épine qui est nécessairement douloureuse, mais elle pourrait causer de la douleur. Et par contre, ce qu'on appelle le fascia qui devient inflammatoire crée évidemment des douleurs. Et plusieurs techniques pourront vous aider, que ce soit des techniques à base il y a plusieurs techniques, mais je vais en parler à la prochaine parce que je vois que le temps passe et je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous souhaite une belle journée et partez du bon pied. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis quelques semaines. Pour le mois de juillet, étant donné que le mois de juin était assez difficile au niveau des dons, ce mois-ci, on a pris une décision qui est risquée, mais je le fais dans la foi. Je sais que Dieu nous a toujours protégés. Il n'y aura pas de cadeau au mois de juillet, parce que le plus beau des cadeaux, c'est de faire que cette émission puisse être diffusée 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Ça tient du miracle. Vous savez qu'on n'a aucune subvention. On doit payer pour être à la télévision, que ce soit la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que des milliers de personnes ont décidé de dire « On va se donner la main ensemble, on la veut, cette émission, donc on va faire un geste à tous les mois. » Alors, merci de tout cœur de faire un geste tout à fait spécial en ce mois de juillet, afin qu'on puisse recommencer à l'automne et que, parce que comme je vous dis, juin était très, très difficile, mais moi, je remets ça dans les mains de Dieu. Je sais qu'il est le maître de l'impossible et il vous suggérera ce que vous avez à faire pour aider le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial en ce mois de juillet et merci de votre prière. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, plein cœur de juillet. Alors, l'Évangile de Matthieu, c'est au chapitre 11 aujourd'hui, dans la liturgie du jour, versets 25 à 27, 3 petits versets finalement. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Toute petite page, 3 versets, on pourrait les méditer en profondeur, sans parler des heures et des heures. C'est tellement profond. J'ai fait l'expérience un jour de préparer un jeune de 8-9 ans à la première communion, des communions. C'était une situation assez particulière parce que les parents devaient partir à l'étranger, puis ils ne pouvaient pas inscrire leur jeune en catéchèse. Donc, alors, c'était le temps de vérifier si le jeune avait bien compris ce que ça signifiait l'Eucharistie, si vous voulez, et la communion au corps et au sang du Christ. Et puis là, les parents étaient inquiets. Il va-tu donner la bonne réponse? Voyez-vous, les parents, je voyais. Il a fait mieux. Il a dit dans des mots d'enfant, finalement, toute la beauté du sacrement. J'avais été vraiment ému de voir sa réaction. Il allait recevoir Dieu dans son cœur. Pour lui, c'était simple comme ça. Il savait bien que le pain rendait en quelque sorte le Christ présent. Puis il disait ça là, sans hésiter, très bellement, là, comme un enfant. Je me rappelle aussi d'avoir été ému parce que je sentais que cet enfant-là était comme inspiré, qu'il vivait une relation spirituelle. Un jour, je présidais une funéraille dans une des paroisses de Magog, et à la fin de la funéraille, un jeune de 8 ans me dit, regardez, une réaction d'enfant, il tire sur mon vêtement, il dit, monsieur, il dit, quand on meurt, c'est-tu pour toute la vie? Imaginez un enfant qui dit ça.
Drôlement inspiré, expérience spirituelle d'un enfant. Hein? Donc, vous voyez, la relation spirituelle avec Jésus, on ne peut pas qualifier ça. Il se vit des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. On peut parler d'expérience spirituelle étonnante chez des gens simples, sans grande formation théologique ou même biblique. Moi, je connais un garagiste, là, et un homme habile dans la réparation des moteurs, tu sais, parce que, bon, et tout ce que ça signifie, là, se morcir les doigts dans la graisse, hein, et qui est un fréquent lecteur des œuvres de Sainte Thérèse d'Avila, qui se nourrit de textes de maîtres spirituels et qui a une vie intérieure remarquable. Voyez-vous? L'Église est grouillante de personnages comme ça, de ce genre-là, de personnes habitées par l'Esprit, capables de cheminement spirituel discret, qui ne font pas de tapage, mais qui portent, pour ainsi dire, la flamme de l'amour de Dieu dans leur milieu. Je pense à une vieille dame, 80 ans, qui vient à la messe tous les jours, qui vient prier dans l'Église, signer un jugement, à l'adoration. Elle est là des heures de temps dans l'Église. Bon. Je pense à une bénévole dans les soins palliatifs qui a développé une vie de prière et de présence, hein, une vie vraiment qui fait du bien discrètement, cette dame-là, hein, qui aide beaucoup de monde. Vous savez, vous n'avez aucune surprise, vous en connaissez, sûrement vous connaissez des personnes, de ces gens dont parle Jésus, de ces tout-petits qui passent inaperçus dans l'Église et dans la société, mais qui portent le poids du monde par leur prière et leur amour de Dieu. Dieu se révèle aux tout-petits, aux gens sans prétention. Il se montre à travers eux, à travers des handicapés intellectuels. Et c'est là une richesse, par exemple. Regardez Jean Vanier, hein, Jean Vanier nous a fait découvrir ça. Les gens blessés dans leur intelligence nous apprennent nos propres fragilités, nous font voir la vie autrement, de manière plus simple, parce qu'eux autres, là, ils ne calculent pas, c'est sans détour. Hein. Ils s'attachent facilement, ils ressentent tout de suite l'affection ou l'exclusion. Ils sentent, eux autres. Hein. Ils sont transparents. Vous savez, les petits instruisent les grands, surtout en leur révélant qu'eux aussi, les grands, sont des petits, des faibles, puis des fragiles, et qui doivent éviter de se comporter comme des grands, hein, qui savent tout et qui ont toutes les solutions. Dieu se révèle aux tout-petits. C'est beau, cette page d'Évangile. La petite Thérèse, là, est de ceux-là, de ces gens qui ont transformé le monde bien plus que des rois, puis des champions olympiques, puis des conquérants. François d'Assise est de ceux-là aussi dans l'histoire. Catherine de Sienne, je pourrais vous en nommer d'autres. J'aime bien la chanson de Robert Lebel qui dit « Sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux. Hein? » Alors, vous en connaissez des gens comme ça, vous aussi, hein, qui vous pourriez m'en parler si on pouvait se parler. D'ailleurs, je me rappelle une autre parole très connue qui dit à peu près la même chose. C'est de Marie, Madame Marie, dans son beau chant du Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. La petite Marie de Nazareth est venue, la mère du Sauveur, voyez-vous, la mère de Dieu. Il y a ces petits apôtres, bien inférieurs par la formation, hein, aux scribes, aux pharisiens à l'époque, qui vont recevoir la révélation la plus importante, hein, puis être embauchés comme principaux collaborateurs du Fils de Dieu. Alors, je demande aujourd'hui, hein, Seigneur, Père du ciel, bénis les gens qui écoutent cette émission, toi qui proclames, qui te révèle aux plus petits. Soyez bénis, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. « Surtout, ne t'arrête pas sur ce que les gens peuvent dire de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. » Et ça, quand j'ai compris ça, moi, il y a bien des choses qui ont changé dans ma vie. N'oubliez pas, ce que les autres pensent de vous, c'est pas tellement important. Mais l'important, c'est ce que Dieu pense de vous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Moi, je crois que chaque être humain est fondamentalement bon. C'est juste qu'il y en a une gang qui ne le savent pas encore. Ouais. Mais on est bon. Très à contre-courant ce que tu dis, mais c'est magnifique. Mais on est tous bons. On est tous très, très bons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la fondation de notre âme. On est des bonnes personnes. Alors, ça te prend juste de temps en temps des modèles, des encouragements ou des claques d'en face pour t'éveiller.